Messieurs, dames, bien le bonsoir dans une nouvelle vidéo spéciale collection. Vous aviez adoré celle où je vous présente par exemple le Vice Dragon, qui est une carte emblématique, hyper rare, il y en a juste quelques centaines dans le monde, on doit être 3 à l'avoir en France. Vous aviez aussi adoré toute la collection du Demo Kit Speed Duel SL00, et je crois que je suis le seul en France à l'avoir, le full set. On a également la fameuse série K, dont on a eu le retour d'ailleurs parce que je les ai grade. Bref, on est dans ce qu'on pourrait appeler le 4e épisode. Je vais vous présenter à nouveau quelques cartes emblématiques de Yu-Gi-Oh! Très souvent, ce sont des cartes qui font pas partie des séries principales, parce que les séries principales, tout le monde peut les trouver dans le commerce. Là, j'essaye de vous montrer des pièces qui sortent un petit peu du commun. Clairement, après cet épisode, j'ai plus trop d'idées. J'ai plus trop de cartes hyper rares non plus. Je commence à faire le tour. On va aller taper dans les cartes promo après. Et pour le coup, si j'ai quelques petites idées, des trucs des championnats du monde et tout, des participants, mais c'est compliqué à avoir, donc je fais pas tout de suite, peut-être l'année prochaine. Je suis pas sûr encore. Quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 cartes. 4 cartes qui font partie de ce qu'on appelle l'extension SBPR. Alors d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, je n'ai pas trouvé pourquoi ça s'appelle SBPR. Je n'arrive pas à comprendre le SBPR, à quoi ça correspond. Si l'un d'entre vous est au courant, n'hésitez pas à me le dire. Il y a 2 ans, quand on s'est tous retrouvés en confinement, eh bien, Konami a décidé d'organiser des remote duels. Pour ceux qui débarquent un petit peu, les remote duels, ce sont des duels où vous êtes chez vous, vous installez un petit tapis comme ça, vous avez une connexion internet, et puis vous pouvez jouer aux cartes face à quelqu'un qui a son tapis en face de vous, pour faire un petit peu la pub du remote duel, pour montrer qu'ils organisaient quand même des événements, même si tous les magasins étaient fermés. Voilà, pour donner envie aux joueurs de faire du remote duel, Konami a organisé différents concours. Ils en ont organisé 4. Ils ont appelé ça les Remote Duel at Home Sweepstakes. Ça, c'était le premier qu'ils ont fait. Il y en a eu en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Europe. C'était pas les mêmes dates. Là, c'est la première carte. Donc, aux États-Unis, la première carte, c'était en septembre 2020. Du 4 au 17 septembre 2020. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu 4 cartes qui sont sorties. SBPR 001, 002, 003, 004. Je vous montre les 4 cartes. On a d'abord l'Union fait la force, c'est la 001. Ensuite, on a Guardian Angel Joan, c'est la 002. On a le Dragon Blanc alternatif aux yeux bleus, c'est la 03. Et Mahad, Oracle Palladium, la 04. C'est dans cet ordre-là qu'il y a eu les 4 concours aux États-Unis. Donc, on va dire eux, ils disent de septembre 2020. Celui d'après, c'était en novembre 2020. Après, ils ont eu le Dragon Blanc, c'était en octobre 2021. Et le Palladium en mars 2021. C'est-à-dire avant le 003, alors que lui, c'est le 003. Il y a un petit souci, hein. Konami a visiblement un petit souci dans leur date de concours. Quoi qu'il en soit, j'ai retrouvé, par exemple ça, c'était la page du concours, donc les termes et les conditions du concours pour les cartes européennes à gagner. Donc ça, c'était pour nous. Voilà, on doit résider dans le United Kingdom, ou bien en zone économique européenne, ou bien en Australie, ou bien en Nouvelle-Zélande, qui font partie de la zone Europe. Australie, Nouvelle-Zélande, ne me demandez pas pourquoi. C'est aussi tout ce qui est Europe de l'Est, et c'est aussi ce qui est Maghreb. L'île Maurice, ça fait partie de l'Europe. En tout cas, c'est Konami Europe qui gère le marché de l'île Maurice, de l'Afrique du Sud, du Bahreïn, de l'Irak, du Koweït, du Liban, du Qatar, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Donc tous ces gens-là, voilà, on pouvait participer de tous ces pays-là en faisant des posts Instagram, Facebook ou je sais pas quoi. Je vous laisse regarder un petit peu, mettre sur pause. Il fallait poster une photo de comment tu faisais ton remote duel et tout, et puis avec des hashtags, des trucs, et puis tu pouvais éventuellement gagner. Combien il y a eu de cartes? Ça, c'est intéressant. Eh bien, à chaque fois, il y a eu 1040 cartes de chaque carte. Donc aux États-Unis, il y en avait 300. En Amérique du Sud, il y en avait 240, donc on est à 540. Et en Europe, et donc dans le reste du monde, mais géré par l'Europe, hein, Australie, Nouvelle-Zélande, etc., il y en avait 500 de plus. Donc pour chacune des cartes, il y en avait 1040. Voilà, ça c'est United We Stand, 1040 pour Joan, 1040 pour le Dragon Blanc et 1040 pour le Palladium Mahad. Donc 1040 de chacune de ces cartes. Chacune de ces cartes, si vous gagnez, venait avec une petite lettre. Je crois que c'est comme ça. Non, pas du tout. Là, il y a une plaque. Bon, moi j'ai pas cette plaque. En tout cas, ça vient dans son petit sachet comme ça. Il y a pas une photo de la lettre? Si, c'est ça. Voilà, typiquement, ça c'est la lettre aux États-Unis qu'ils avaient. Donc bravo, t'as gagné. T'as chopé une des cartes rarissimes. Spoiler, j'ai chopé les 4. Voilà. J'ai chopé les 4. Je pense que c'est leur version européenne. Alors on sait pas parce qu'il y a pas de numéro qui différencie si c'est Europe, Amérique latine ou pas. Je les ai eu dernièrement. J'ai pas gagné de concours, hein. Je les ai achetés à chaque fois les cartes. Je me les suis procurées d'une façon différente. Mais voici, messieurs, dames. C'est quand même assez gras là, hein, comme carte, parce que y en a que 1000 de chaque, d'accord? Donc c'est pas beaucoup et on est beaucoup de collectionneurs dans le monde. Donc la toute première, on a United We Stand. Donc évidemment, je les laisse dans leur petit sachet protecteur qui protège vachement bien d'ailleurs. C'est vraiment en magnifique état. Je sais que Yubel sur sa chaîne en a cassé quelques-unes. Je sais pas exactement combien. Il les a envoyés se faire une grade chez CCC Grading. Spoiler, il y en a une des 4 qui a eu un 10. Donc déjà pour vous donner une idée, il y en a 1040. Il y en a plus que 1038 dans le monde parce que Yubel et moi on en a 4. La deuxième, la 002, Guardian Angel Joan. J'adore cette rareté. C'est tellement unique. Le titre brille en bleu et c'est une espèce de secrète, mais c'est du parallèle rare. Vous voyez, on dirait un peu les prismatiques
dans les tin box. Celle-là aussi, c'est le même genre de brillance, vous voyez, en carré là, toujours avec le titre en bleu. Ensuite, on a le GOAT, hein. Ça, c'est celle qui vaut le plus parce que c'est la seule qui est vraiment jouable dans certains decks. Et puis, c'est le dragon blanc aux yeux bleus, voilà. Ça, c'est la plus chère, clairement. Je vais vous montrer ensuite les prix si ça vous intéresse. Il est juste magnifique, hein. Ce titre en bleu là, Blue Eyes Alternative White Dragon, trop stylé. Et la petite dernière, le Mahad, qui donc dans toutes les langues a eu lieu, le concours a eu lieu avant celui du dragon blanc, mais c'est le numéro 4, donc je sais pas trop pourquoi. Peut-être qu'ils voulaient faire le concours du dragon blanc, mais ils se sont rendus compte qu'ils savaient pas imprimer assez, donc ils ont attendu, ils ont fait le Mahad après, je sais pas. Moi je me tâte à les laisser dans leur petit plastique ou à les envoyer à CCC Grading. J'aime bien le laisser dans le plastique parce que ça montre quand même que c'est officiel quoi. Il y a Yu-Gi-Oh, il y a Konami en haut, c'est comme des petits boosters. Je trouve le set magnifique, et puis vu que je sais que vous aimez bien quand on parle un petit peu de sous-sous, eh bien je vais vous montrer. L'union fait la force. Bon voilà, je vous montre à chaque fois les prix. Bon, eux ils la vendent à chaque fois avec la lettre. Seal plus letter, moi j'ai pas la lettre. Donc l'union fait la force, on est dans les 200, 250 pour Johan, c'est un petit peu plus. Mahad, on est à 230. Donc pour l'instant c'est United We Stand la moins chère, mais ça va rester la moins chère parce que le dragon blanc alternatif est voilà. Oh, pourquoi il est en pour lui? Qu'est-ce qu'il a eu? Ouh, il a eu son petit pet là. Ah, j'aimerais pas être à sa place. Ah, ça réduit quand même pas mal la qualité de cette carte. Mais donc en gros, ouais, il y en a quand même pas mal, hein. Des cartes là, il y en a beaucoup en vente. Bon, il y en a qui abusent clairement sur les prix. Vous voyez là sur les 1040, il y en a, je sais pas, une vingtaine ici. Donc en fait, il y en a encore 1000 qui sont dans la nature et les gens les gardent quoi. Bon, après, il y en a qui en ont 3, 2. Pas trop comment ils les ont eu. Hein. J'ai aussi entendu des histoires comme quoi certains magasins en avaient reçu. Regarde le Daniel là, il en a 3 encore. C'est le même Daniel de. Attends, là, ce Daniel là, il en a aussi 650. Enfin, il en a aussi une. Ce Daniel là, il en a 2 là, des Mahad. Dis-moi, Daniel 27, t'aurais pas genre. Ça va, t'as pas de United We Stand. Daniel, c'est bizarre quand même. Hein. Daniel, comment tu as gagné 3 anges gardiens? Bon, peu importe. Voilà, c'était une vidéo un petit peu rapide. Je voulais vous présenter un petit peu ces 4 cartes là. Il n'y a pas beaucoup plus d'histoires à faire par rapport aux autres cartes que je vous présente d'habitude qui ont des histoires un peu folles. Là, c'est juste des promos de concours un peu obscurs qu'il faut suivre Konami sur Twitter, sur Insta et tout. C'est des trucs, si vous ne savez pas, vous tombez jamais dessus. Moi, je suis tombé dessus parce que je fais le full set. Donc forcément, ça fait partie du full set. Je vais sur des sites qui listent absolument toutes les cartes et donc je les rajoute moi à mon document. Donc je les ai vus, il fallait que je me les procure. J'ai une petite occasion, les voilà. C'est le genre de carte où normalement elle devrait pas prendre beaucoup de valeur. Elle valait beaucoup plus avant qu'on apprenne que c'était aussi aux États-Unis. Typiquement, il y a eu des ventes de lui à plus de 2000 euros. Voilà. On pensait qu'il n'y en avait que 500 et puis après Konami a dit ah mais non attendez, on va en faire 500 aussi pour le reste du monde. Et là les prix ils ont fait ah bah mince, pourquoi je l'ai acheté à ce prix là. Bref voilà, c'était une petite vidéo assez chill pour vous présenter une nouvelle petite extension comme ça, SBPR. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres parce qu'à chaque fois c'est des budgets et normalement ils vont pas en refaire d'autres parce que ça y est, le Covid est passé, donc il n'y a plus trop de remote duel. Donc je pense que ça va être un one shot de 4 cartes comme ça, que si vous êtes collectionneur de full set et que donc vous voulez les promos, tout ce qui est sorti en TCG et tout, c'est quelque chose que vous allez vouloir vous procurer un jour. Si vous avez des questions, je vous attends en commentaire évidemment comme d'habitude, et puis on se retrouve assez vite pour d'autres vidéos collections comme ça. Je vais essayer de vous parler un petit peu de cartes promotionnelles. Je pense pas que j'en ai encore beaucoup à vous présenter qui ont des histoires fantastiques, mais des cartes promotionnelles, de jeux vidéo, de trucs comme ça, les tout premiers tournois, les choses comme ça, je pense que ça peut être intéressant. Je sais que vous aimez bien quand je vous raconte un peu l'histoire du jeu. Que dire de plus, si ce n'est abonnez-vous pour continuer à regarder un petit peu de Yu-Gi-Oh, c'est toujours sympa. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'est tout pour moi.